Donc en tout cas, la boîte, 68,5 quasiment, 38 et 15,5 à quelque chose près. Donc en gros, c'est le playset en lui-même. Ça, voilà, il n'y a pas trop à chercher. Donc, on a pardon, la boîte avec les Snackmen. Donc on voit ceux qui sont déjà sortis. On a le Permousse, voilà, qui a été présenté. Donc tout ça, voilà, déjà dispo ou bientôt. Donc spoiler, encore alerte là-dedans. Ça arrive. Ça arrive. Alors lui, non, je l'aime pas du tout. Qu'est-ce que il y est pas? Non, les autres, si, hop, ça aussi, ça arrive. Donc, au-dessus, ok, merci le son. Donc, on voit le set, j'allais dire déballé, enfin déplié, la petite passerelle, etc., le trap, le serpent, Pete. Donc, effectivement, l'ouverture là, avec les lianes qui descendent, le prisonnier et le trône. Ah, tiens, on a le talon ici. Oh, des Snackmen s'appelle Esprit. Bon, vu que je connais pas absolument Motu, j'espère que ça sortira parce qu'ils ont l'air vraiment sympas. Et ça, faudra me le dire. Ça a l'air joli. Pardon. Donc à l'arrière, voilà, on a le playset en lui-même. Cette fois-ci en vrai, on retrouve le Rotom. Et puis voilà, on va s'y jeter parce que c'est un petit peu le but de la manœuvre. Et je peux vous dire que j'étais plus qu'impatient, voilà, quand la gamme Origin s'est apparue, quand j'ai découvert un petit peu en retard, je me suis dit, je la voudrais bien. Quand elle a été annoncée, j'ai fait, ouais, ça y est, enfin. Donc effectivement, avant, c'était un micro. Là, ça sera juste une tête, au moins elle est rotative. On a ici qui va permettre comme ça, si on veut accrocher quelque chose, par exemple. On a les rambardes avec voilà, une espèce de mousse qui pend et compagnie. Donc ça, direct, ça va avoir droit, je pense, à un petit brush. Alors quelle couleur, je sais pas. Peut-être remettre du vert ou autre, mais bon, voilà, c'est trop monochrome. Alors autant sur le Grayskull, les éléments voilà, passent. J'ai juste repeint, entre guillemets, certaines parties qui étaient couleur bois, parce que voilà, c'était vraiment trop marron plastoc. Et là, ouais, là, ça va être pareil. Peut-être ouais, ou même peut-être un brush marron, je sais pas. Mais clairement, pour moi, c'est trop monochrome. Donc le râtelier, l'échelle, parce que là, c'est comment on peut la mettre des deux côtés. Il n'y a pas un côté qui est creux, elle est pleine. Le trône, lui encore, voilà. Ouais, il est sympa, franchement, avec les petits crânes sur les côtés, là, les petites oreilles, les cornes. Mais ouais, pareil, trop monochrome. Clairement, il va falloir mettre du brush absolument partout. Ça, là-dessus, c'est... ouais. Bon, je comprends, c'est une gamme jouet, mais ouais, ça fait vraiment cheap. Une plateforme. Donc ça va être la cage à monter, pas la cellule. Donc là, on va venir positionner ensuite ça tout en haut directement. Ça viendra en dessous, puisque c'est le système, hop, t'es tombé. Comme ça, vous avez ici, vous appuyez, hop. Alors j'avais vu qu'il y a certaines personnes qui avaient eu des soucis quand ils appuyaient, le système ne tombait pas. Donc moi, ça va en termes de jeu.
Ça va, franchement. Donc, ouais, pareil. Clairement, un broche marron, ça c'est sûr, direct là-dessus. Le violet, je le laisse, mais je trouve les couleurs choisies, elles sont. Franchement, c'est pas terrible. Bon, d'accord, ça fait couleur, on va dire un peu marais, mais ouais, non, encore, bon. Alors, l'échelle, ouais, pourquoi pas. Le râtelier, alors cette couleur-là, je crois, non. Et ouais, non, ouais, broche. Il y a pas de choix. Ouais, tiens, hop, quatrième rambarde. Donc, hop, on a ici la cellule. Donc, pareil, un petit brush, ça va être surtout sur la tête, enfin sur le devant, puisque le reste, je pense que je vais le laisser brut. Alors, on arrive à une grosse déception. Bon, d'accord, voilà, on a notre beau serpent, mais non, même s'il est creux, il est pépère, il passe son poids, quoi. Non. Ouais. Ah, Ratchet. Ouais. Ouais. Ratchet, faut pas trop demander, mais ouais. Donc ici, on a là. Par contre, clairement, contrairement au vintage, il est monochrome et il va avoir droit à ce que je lui peigne les yeux. Au niveau, voilà, un petit peu de l'intérieur de la bouche. Et pareil, voilà, bah, sur le dessus, refaire toute la dorsale. Parce que clairement, comme ça, c'est. Non. Non, ça niette. Et voilà, direct, le gros truc, pareil, je vous spoil, c'est le problème de monochrome partout. Ça là-dessus, bof. Alors, le petit sachet, qu'est-ce qu'on a dedans? On va voir les petites bestioles. Ah, pardon. Il y a l'ouverture facile. On a la petite araignée, donc en souple, hein, avec le trou de balle de l'araignée. Les bestioles. Ah, je pensais que. Bon, l'araignée, même, il me semble, j'avais cru, je croyais qu'elle était en dur, bon, là en souple. Et ça aussi, ils sont en gomme, en fait. Moi, parce que, alors, je les trouve plus détaillés, alors j'ai peut-être mal vu, hein, lors des revues et compagnie. Mais ouais, bien. Par contre, là aussi, broche, direct. Et au moins pour faire ressortir les yeux. Ça, c'est obligé. Le bouclier, avec le crâne qui sourit. Avec un système d'attache différent. Comme ça, on a effectivement pour le bras, et puis après, pour la mimine, une lance. Bon, voilà, un white lash, on a l'habitude. Le glaive, ça pareil, on l'avait découvert avec Grayskull. Et puis, donc, le set en lui-même, ma table, elle est vraiment trop petite. Pourtant, elle est grande. On a, alors effectivement, là, normalement, bah, c'était le système du micro. Hein. Donc, ça, c'est bien d'avoir les autocollants là, voilà, pour le fond, façon Pit à la Mortal Kombat. C'est plutôt l'inverse, mais bon, bref. Ça, hop, là. D'accord, comme ça, ouais. D'accord. Voilà, au moins comme ça, voilà, quand vous repliez, c'est comme ça, et on n'en parle plus. Bien sûr, les crochets d'attache hein, pour le transport. Ça en souple, bon, c'est pas plus mal. Au final, ça rend mieux en vrai que sur les photos, enfin, ou même en vidéo. Je m'attendais à un truc un petit peu dégueulasse comme rendu, mais non, ça va. Pareil, un petit brush. Alors malheureusement, voilà, la peinture là-dessus, ça va avoir beaucoup de mal à tenir, comme bah, c'est du caoutchouc. Mais bon, après, ça sera du display. La peinture noire, voilà, appliquée un peu partout, est pas mal. Bon, ça reste du grossier, mais ça refait ressortir les détails. Voilà, ça va. Franchement, c'est bien. Ici, on a donc les yeux, les chaînes. Ah, pareil, ah zut. Moi qui m'attendais à du plastique rigide pour pouvoir mettre du chrome dessus, eh ben c'est mort.
clairement, un brush aussi. Ça s'arrêtera à ça. Bon, ça tiendra pas beaucoup, mais ah, c'est bête, quoi. Je voulais vraiment les mettre en chrome, quoi. Bon, c'est comme ça. C'est standard actuel. On a les picots, hein, voilà, pour pouvoir faire tenir les figues s'il y a besoin. On a ici, hop, je ne voulais pas montrer. Cette partie-là, j'ai vraiment saturé les couleurs, la vache. Tant pis. Ce qui permet le. Par contre, alors, mon sticker-là, un petit peu brillant, enfin brillant tout simplement, je le trouve pas assez pétant. Alors c'est peut-être parce que j'ai à moitié la lumière dans la figure, pour pas dire autre chose. Mais ouais, je les trouve pas assez vifs. Mais bon, c'est quand même sympa. Et ben, on va monter tout ça. Et puis aussi, puisqu'on y est, je vais aller chercher du monde, hein, pour que vous ayez un petit peu l'échelle de ce que ça donne. Et en parlant d'échelle, donc, quand il est déployé, on se retrouve à du 63,5. La hauteur 100, la partie au-dessus, on est déjà à 37. Et la profondeur voilà, d'un élément, en gros, on est à 12, quelque chose près. On va prendre le Skeletor avec l'armure serpent. Alors oui, hein, un petit coup de peinture, hein, parce que c'était vraiment trop monochrome, c'était vraiment triste. Bon, ça par contre, au début je voulais le peindre, et au final le bouclier, bon, je l'ai laissé comme ça. Donc, pour vous donner voilà, un ordre d'idée, au niveau de l'échelle, en sachant que je ne dise pas de bêtises, ouais, il fait ouais, normalement c'est du 14, mais bon là il a son casque, donc on va dire un petit 15. Alors par contre, c'est vrai qu'en termes de profondeur, encore une chance, il y a un petit picot, par exemple ici. Mais ouais, bon, c'est comme ça, hein. En plus, bon, j'ai jamais eu le vintage, donc je peux pas savoir si en termes d'encombrement c'est pareil ou non. On a ici, de toute façon, c'est fait pour quand il se baisse directement. Alors, la notice, justement, on va s'y jeter. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc déjà, tous les éléments. Comment assembler? Donc ça, voilà, on va le faire ensemble. Clic, clic, clac, clac. Voilà, les petits gimmicks, l'ouverture, la langue, l'ouverture, enfin, que le serpent puisse accrocher quelqu'un. Enfin, de la langue. Non, enfin, de la mâchoire, pardon. Le petit truc comme quoi, effectivement, on peut séparer, déclipser, comme tous les éléments sont interchangeables d'un perso, pour pouvoir le mettre sur la pite poule. Eh ben, on va regarder tout ça. Hein. Alors, faut que je regarde la notice, hein, vous savez. Hein. Je suis pas très doué. Hein. Donc, ouais. Bon, ça va, bon, ça bragole un peu. On sait que c'est du costaud, mais bon, quand même, ça fait quand même bizarre. Alors, plateforme. La plateforme, pardon. Donc, on va avoir ici, avec les rainures, qui va venir directement s'encastrer dedans. Ah bah ça se clipse mieux que le Great Skull. Bon, sachant que ça se clipsait bien, mais là, tout seul comme un grand. On va avoir cela. Ah ouais, classe. Ah ouais, c'est... Là, c'est top. Franchement. Le serpent, donc, on a ici... Ah, par contre, ça fait quand même pas gros en termes de prise, hein, au niveau... Pourtant, ouais, bon, après, le bras de levier, oui et non, parce que comme il est recourbé, voilà, même s'il est là... Donc, théoriquement, il y a une articulation ici. Elle est méga vénère.
Alors peut-être effectivement, une fois clipsé, ça sera mieux. Ouais, alors autant les plateformes, franchement, elles se clipsent bien. Mais alors, le reste, bon, voilà, celui-là, il tient, il n'y a pas de problème, mais j'aurais préféré une meilleure fixation, mais c'est ouais, c'est ça. Mais bon. Aïe, faut pas laisser une main. Voilà. Donc là, on a les petits ergots, impeccable. Alors là, par contre, avec la pointe, 65 cm, ma bonne dame. On a la cage à monter. La petite araignée, alors en fait, vous pouvez soit la mettre, parce qu'on a un petit picot ici, directement là, parce que elle a un autre trou, hein, ou alors vous allez pouvoir directement l'accrocher ici. Et on va la mettre en haut. Si je vais pas avec un petit pic, ça s'appelle un petit picot, enfin un morceau de grappe Gundam, directement lui mettre dans le, hein, et avec un fil de pêche, si je le retrouve, bah, pour comme ça la faire en suspendre, hein, comme si elle descendait au niveau toile. Je pense que, alors je ne ferai sûrement pas de suite, parce qu'il faut que je retrouve justement ce fil, mais ouais, il faut que je garde l'idée, ça peut être rigolo. Comme ça, quand vous avez un pecno, hop, qui arrive, hop, il tombe dedans, impeccable. Ou alors, vous pouvez la glisser directement ici en rangée. Bon, clairement, moi, elle sera là, hein, parce que comme le set, ça fait mal. Il y avait mon doigt encore. Comme le set, il sera ouvert, quoique, ouais, bon, s'en fout, on verra. On n'y est pas encore. Alors, c'est peut-être un petit peu trop au fond, par contre. Je l'aurais bien un peu avancé, le trône. Le râtelier. Alors, par contre, voilà, là, on a un petit morceau qui permet comme ça que ça soit incliné. Ça fait tellement ridicule la gueule sur ouais, avec la lumière, voilà. Sur le crâne. Cette tête souriante, c'est pas crédible. Mais c'est marrant. Normalement, j'avais vu tous les gimmicks, mais bon. Ah oui, tiens. Effectivement, bon, voilà. L'araignée, comme je vous dis, vous pouvez la mettre là. Vous avez ici, je l'avais vu, mais également vous avez au fond là, derrière la cellule. Ça, je ne l'avais pas vu sur le net, qu'on pouvait la clipser à cet endroit-là. Bon, les bestiaux. Là. Et lui ici. Alors par contre, contrairement au vintage, elle n'est pas en deux parties. Elle est d'un seul bloc. Bon, c'est pas plus mal. Donc on voit qu'on a les systèmes d'attache qui sont là et là. Normalement, c'est ça. Où je me suis planté. Ah d'accord. Ah, alors ça par contre, ça c'est bête. Je comptais l'exposer avec la plateforme, mais ça veut dire que je ne vais pas pouvoir parce que il faut qu'elle soit, enfin que le set soit plié en fait, pour pouvoir la positionner. Ah, ça c'est moche par contre. Donc je vais perdre cet élément de décor. Ah, ça me fait suer ça. Ça c'est très couillon. Hein, le prix couillonne. Hein. Oh bah zut, je vais me faire ban ou démonétiser par YouTube. Oh, mon Dieu. Donc on va mettre... Ah ouais. Ah c'est bête. Donc on a ici... Alors, ah d'accord, il faut les passer... Ah, donc tu es obligé d'enlever les mains ok, pour mettre la figurine. Dans un sens, au moins le personnage tiendra. Voilà, il apparaît de se décrocher. Mais effectivement, ça oblige à déboîter et autres. Et ça va me poser un problème parce que moi, je comptais y mettre notre Pepper Iman de chez Super Seven. Bah, je ne vais pas pouvoir, comme il n'a pas les mains interchangeables. Et puis, on a ici notre petit Sculinou. Hop. Alors, par contre, il n'est pas très large. Hein. Ta 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 ta. Tac tac. Un comparo. Voilà. Avec Grayskull.
Bon, la sorcière avec le malaise dans le transport. Donc on voit forcément la partie de la montagne. Donc la largeur est sensiblement la même. Par contre, effectivement. Bon, après, bien sûr, j'aurais pu mettre, parce que j'ai le talon, mais comme le verre n'est pas pareil, et voilà, il y a la partie noire qui est vraiment pas très jolie. Je ne l'ai pas encore enlevé, entre guillemets. Finalement, je l'ai laissé pour l'instant. Donc forcément, voilà, il est un petit peu plus petit. Mais ouais. Ah bah, et encore merci. Salut tout le monde.